dans l'idéologie des biais, donc on naturalise, on substantifie des biais, on est prêt à dire qu'il y en a 200, ou avec le progrès des sciences, on va peut-être en trouver 300, mais enfin, bon, on a cette espèce de fantasme d'avoir des choses qui seraient des réalités comme ça, substantielles, éternelles. Et puis, il ne s'agit surtout pas d'éradiquer ces biais. On considère qu'ils sont là pour toujours, définitivement. C'est notre nature, c'est les dysfonctionnements naturels de notre cerveau. Et à partir de là, on va mettre en place, et c'est vrai que vous avez raison, c'est une abdication complète par rapport à l'idéal démocratique. On va en prendre acte et on va considérer que les gouvernés, de toute façon, feront toujours les mauvais choix. Donc, il faut mettre en place les architectures de choix en amont de leurs actes par des techniques d'ingénierie sociale et en implémentant finalement toutes sortes de dispositifs discrets qui permettent que les choix soient les plus économiques possibles. Alors, bien sûr, c'est pour le bien des populations, c'est pour la sécurité, c'est pour l'écologie, c'est pour la santé, c'est toujours pour de bonnes raisons. Mais parce que l'idée est d'aller dans la bonne direction, donc il y a toute une prétention à dire le bien, à véritablement orienter les populations et nos sociétés du bon côté. Donc il y a en fait une dimension de bienveillance, au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'on veille sur la population et on la conduit dans la bonne direction. C'est ce que Michel Foucault appellerait le gouvernement pastoral, avec un pasteur qui conduit le troupeau dans la bonne direction. Et c'est ce que Kant a très bien décrit, Kant qui a été tant lu par Foucault, avec ses tuteurs de l'humanité qui pensent qu'il ne faut jamais laisser l'humanité toute seule, marcher toute seule, parce qu'elle ne sait pas marcher, mais il faut mener l'humanité dans la bonne direction parce qu'elle n'a pas encore la force, la capacité rationnelle d'être et la vertu pour être majeure. Donc on retrouve un vieux motif, mais qui est revivifié par de nouvelles sciences, ou qui prétend l'être plus exactement, en captant en fait des neurosciences malgré elles, qui sont évidemment pour une grande part d'entre elles totalement victimes de cette captation par ce nouveau discours dominant. Et ça conduit à des dispositifs extrêmement concrets, comme par exemple effectivement la mise en place il y a 2 ans d'une BVA Nudge Unit en France.